Et bonjour tout le monde pour ce nouveau versus, 15e versus, avec une équipe full roller die pour cette rentrée 2024, rentrée de septembre 2024, ou alors où on tourne, avec donc comme joueur avec moi, Cora qui fait également la réal, Greg et Emma. Voilà, salut tout le monde. roller die. Hello, hello. 15e versus. C'est le 15e. C'est le 15e versus, oui, tout à fait. Versus, qu'est-ce que c'est? Si vous ne connaissez pas, si vous arrivez sur la vidéo et que vous ne connaissez pas le principe, c'est une émission en full impro. Il y a plusieurs thèmes qui ont été présélectionnés, que les viewers qui sont en live avec nous vont choisir. Et ensuite, des autres thèmes vont être tirés au sort parmi une liste de 100. Et à partir des deux thèmes, je vais improviser une partie avec voilà, les deux univers. Je fais ce que je veux des deux univers en question, c'est-à-dire que je m'en empare comme je le souhaite. S'il y a des personnages que je fais mourir, que je fais vivre, tout ça, voilà. Le but c'est de faire une émission inédite, une histoire originale. Yep. Eh bien écoutez, procédons. Oui. Directement, hein. Let's go. Pas de temps. Alors, voici les thèmes. En série, Peaky Blinders. En film, Hot Fuzz. Alors, on m'a proposé le dernier pub avant la fin du monde sur le Discord, mais je ne l'ai pas vu, le troisième des Cornetto, donc j'ai proposé Hot Fuzz à la place. L'Odyssée, voilà, l'illustre Odyssée d'Homère, donc le voyage d'Ulysse, du retour de la guerre de Troie jusqu'à Ithaque. Que tout le monde a lu au collège, c'était super. Bah, ouais, mais c'est iconique, quoi. J'ai déjà traité moi, en théâtre plusieurs fois, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa sur un bateau. Ah bah oui, c'est top. En jeu vidéo. Poséidon. En jeu vidéo, Among Us, Gantz, un manga, et ensuite en BD, puisque oui c'est une BD à la base, hein, The Walking Dead. On n'a pas encore fait de zombies en versus, donc voilà. Alors n'hésitez pas à voter. Hein. Alors, eh ben écoutez, je vais clôturer là. On part donc sur l'Odyssée d'Homère. Ok, l'Odyssée. Donc, pour résumer rapidement, même s'il va être encore une fois annihilé par l'autre thème, l'Odyssée, Ulysse qui est appelé par le roi Ménélas pour attaquer Troie, parce que Ménélas veut récupérer sa femme qui s'est barrée avec un autre je vulgarise, hein. Sa femme s'est barrée avec Paris qui est un Troyen, et du coup il la récupère, donc il appelle à tous les rois grecs et il attaque Troie en masse. Donc ça c'est un peu le début de l'Odyssée. Ulysse, il y a le cheval de Troie, etc. Et Ulysse rentre chez lui, et c'est là où ça commence à être un problème, puisque Ulysse va énerver à la fois Poséidon, et va aussi briser une jarre avec des vents, une jarre avec des mauvais vents, ce qui fait qu'en fait son voyage, au lieu de durer 2 mois, il va durer 20 ans. Il va mettre 20 ans à rentrer chez lui, il va rentrer vieux, sa femme entre-temps. Coup dur. Il y a tout un tas d'étapes, il va aller avec... un coup dur, hein. Je propose donc maintenant de faire un jet de D100. Je vais le faire aussi, comme ça vous avez vos 4 thèmes. Et je note les scores. Et donc je ne connais pas la liste par cœur, donc je découvre en même temps. Je vous écoute. Un petit 26. 26. Je sais plus où c'est pour voir. T'as 29, toi, 29, ouais. Emma. Ouais. 29 pour Emma. C'est ça. 76 pour moi. Ouais. Et pour moi, c'est 74. 74. Alors, je découvre Pardon. en même temps que vous. C'est parti. 26, l'âge de glace. Ensuite, donc 29. 9, ouais. Black Butler. 76, XCOM. C'est un jeu vidéo. Ah oui. Ah, je connais pas du tout. Jeu de Alors stratégie. le premier XCOM, en fait, c'est un jeu de tactique, c'est-à-dire avec des cartes, tu as ton unité et tu dois tuer dans une zone, voilà, tour par tour. Sauf que là, voilà, le monde est envahi d'extraterrestres et on doit lutter contre l'invasion extraterrestre avec une base qui se forme. Et dans le 2, c'est l'inverse, c'est que les extraterrestres ont complètement pris le monde et qu'il y a une base de résistance qui doit reprendre petit à petit. Voilà, donc c'est du tactique c'est très militaire. Voilà, c'est un militaire, extraterrestre, invasion, voilà. Une petite odyssée contre des... les extraterrestres. Ça serait pas mal. Et enfin, un jour sans fin. 74. Ah, ça c'est intéressant d'un point de vue histoire, ça. Alors, je vous écoute avec l'Odyssée. L'âge de glace, Black Butler, XCOM et un jour sans fin. N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Moi j'avoue que Ulysse et les aliens,
Ouais, ça c'est pas mal. Ouais, ça, c'est Ulysse 31, quoi. Oui, C'est- oui, tout à fait. Ça existe, quoi. Oui, je veux vivre. Je Bon, veux bah, vivre voilà. Ulysse 31. Vous validez ça ou est-ce que vous êtes encore en réflexion? Écoute, ça pourrait être pas mal. Allez. XCOM. Là-dessous. Allez, on part sur XCOM. Oh yeah. C'est trop Alors, vous allez jouer des soldats, Ok. d'accord? On va faire comme dans XCOM, c'est-à-dire que vous allez choisir votre spécialité. Dans XCOM, il y a plusieurs spécialités. J'aimerais que vous preniez pas la même. Voilà, il y en a 4 ou 5. Je vais vous les donner. Et vous allez faire une unité qui, effectivement, vient de terminer une guerre gagnée contre les aliens. Parce que 3, Ulysse a gagné hein, quand il revient. GG la team. Vous avez donc choisir en spécialité. Vous avez les tireurs d'élite, donc les snipers, en fait. Ouais, ça semble logique. Vous va avez le grenadier. Donc lui, c'est il envoie des grenades, des missiles, c'est du bourrin, voilà, L'expert de l'explosif, quoi. c'est ça. Kaboom. Vous avez le, alors si je me rappelle, c'est le spécialiste qui s'appelle. Lui, il a des drones. Ok. Alors, le 2 est plus frais, donc je vais parler plus du 2. Et vous avez le ranger qui lui a un sabre qui peut même être électrifié et qui du coup lui est plus corps à corps, camouflage, infiltration, voilà. Donc vous pouvez vous répartir ça, choisir vos noms de guerriers. Donc on est vraiment dans un monde spatial, un peu à la... un peu la Mass Effect, vous voyez, le monde est colonisé, il y a des races, il y a la guerre, tout ça. Mais là, est-ce que vous pouvez faire une petite présentation de vos personnages? D'abord Séraphine Wheeler. Présente-toi. Ouais. Bah moi du coup j'ai grandi dans l'armée. Enfin j'ai carrément presque été élevée par les forces armées, on va dire. Du coup j'ai connu que ça. Vraiment. Tu es né sur un champ de bataille. C'est ça. Je suis vraiment née sur un champ de bataille. Et puis je suis focus quoi. Et là c'est un peu l'accomplissement d'une vie. On a gagné la guerre. C'est Allez. yes. Voilà. Ma mentalité globalement. Et après, en termes de physique, petite coupe courte à la garçonne. Et pas ultra baraque, mais sèche. Genre, voilà. Ensuite, donc tu es ranger. Tu as une épée électrifiée et une arme. Ok. Owen Price, le grenadier présent. Ouais, Owen Price. J'ai été élevé notamment par un papa prof de chimie, physique-chimie, et j'ai tout le temps eu les mains dans des laboratoires et les choses comme ça. Et adolescent, j'ai commencé à faire mes premières bombes dans le garage de mes parents. Et il y a une fois où ça a mal tourné. Et tout m'a explosé au visage. Donc du coup, j'ai quand même un œil assez vitreux. J'ai de la peau un peu cramée. Et j'ai surtout perdu quelques doigts qui ont fondu. Mais ça m'a pas empêché d'être sélectionné pour sauver ma planète. Et je me suis spécialisé en tant que grenadier. Nice. Ça marche. Et enfin, 404, peux-tu te présenter? 404, robot de type spécialiste, orienté en contrôle de drones, mes semblables, mes amis, mes amants parfois pour certains, que j'envoie sur le combat gaiement. Je suis un robot de taille d'à peu près 1m60, de couleur plutôt orangée, avec quelques rouages plutôt bien cachés, mais des câbles qui sortent à quelques endroits ici et là, renforcés quand même par quelques plaques aux zones les plus dangereuses, avec une tête plutôt allongée. Et globalement, c'est vraiment très, tout est très carré. C'est pas un robot qui va être tout en rondeur, tout en courbe profilée, mais plus saillante. Eh bien, on va pouvoir commencer. Je te laisse. XCOM versus l'Odyssée. Nous sommes dans un futur lointain. Ça commence. L'humanité. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Je recommence. J'ai pété mon début. C'est nul. C'est Lance plateau. Silence plateau, quoi. Qui est le con qui a parlé dans le micro? Là, faut vraiment qu'on se remette dedans. C'est parti. Nous sommes dans un futur lointain. L'humanité a conquis l'espace, ou en tout cas l'a colonisé, a découvert d'autres races, d'autres espèces, certaines belliqueuses, certaines non. Il y a tout un tas de planètes, certaines petites, des stations
spatiales posées partout par des races extraterrestres ou par l'humanité. Et il y a eu à un moment donné un gros problème, un grand conflit avec une race extraterrestre assez dangereuse qui ont enlevé une princesse humaine pour faire des essais sur elle. Vous avez réussi à attaquer, à aller loin dans l'univers, aussi plus loin que vous n'avez jamais été, pour pouvoir la libérer. Vous n'étiez pas forcément lié à elle. Vous êtes une faction, une unité de mercenaires, d'accord, qui ont été engagés dans cette guerre. Et cette guerre, vous l'avez gagnée. Vous n'avez pas annihilé la race extraterrestre, mais vous avez réussi à percer, aller à sa base principale, et vous avez réussi à gagner la bataille. Vous êtes actuellement dans votre vaisseau, le Titan 002, et vous avez pour ordre de mission de rentrer à votre base, qui est du coup extrêmement loin. Comme je vous l'ai dit, c'est une partie de l'espace que vous ne connaissez pas. Vous êtes très très loin de chez vous. Vos vivres sont amoindris, vous allez devoir faire escale pour trouver de quoi vous rassasier en carburant, en eau, en nourriture. Votre chef d'escouade n'est pas humain, c'est une intelligence artificielle appelée Ulysse. En fait, c'est l'intelligence artificielle du vaisseau. Qui pour l'instant vous donne l'ordre de rentrer à la base Ithac. Vous êtes épuisé quand même, là, à l'heure actuelle. La bataille était hier, la dernière grande bataille. Vous êtes épuisé, vous êtes potentiellement même un petit peu blessé ou abîmé, mais vous êtes dans une euphorie, puisque vous avez fait la fête toute la nuit. On commence au matin, au spatioport de la planète qui a été fait. Vous allez devoir retrouver le Titan 002 pour partir. Vous êtes dans votre petite caserne, vous vous levez, fatigué, après potentiellement une gueule de bois si vous avez bu, et fait la fête. Dans quel état vous êtes? Est-ce que vous avez été fêtard? Est-ce que vous avez au contraire été très couche-tôt? Enfin, dans quel état vous vous réveillez en ce jour de départ? Ah non, moi j'ai fait une grosse fête. Donc je suis dans le mal. Je cherche la cafetière dès que je peux. Ok. Moi j'ai peu dormi parce que j'ai fait la fête avec les autres, mais je me suis pas mis une énorme caisse. Déjà j'ai été je suis un peu sortie des sentiers, j'ai bu 2-3 verres, mais on s'est bien amusé avec les copains. Voilà. Plutôt charrier les gens qui ont bien bourré, comme notre ami là, et veiller la nuit pour que leur arrive rien. Ouais, on sait jamais. De mon côté, la Nouba était vraiment monumentale et le protocole jambes fléchissantes a été mis en activation et j'ai abordé une démarche chaloupée tout au long de la soirée pour faire en sorte que mes homonymes humains se sentent moins comme des déchets tels que Owen Price qui était vraiment plus bactère. Beaucoup de gens se sont amusés à me dessiner dessus pendant la soirée, ce qui fait que j'ai encore pas mal de ronds qui sont dessinés autour de mes yeux. Je dois avoir un signe de sexe masculin qui jonche ma joue gauche. Et puis voilà, plein de serpentins qui ont été mis un peu sur moi, mais je n'ai pas cherché à les enlever. Très bien. Vous vous dirigez donc vers le Titan 002 qui a une vingtaine de personnes dans l'équipage. D'accord, donc vous êtes là 3, mais il y a à peu près 17-18 autres membres que vous connaissez tous. Vous êtes conviés à la salle, une sorte de briefing, là où il y a l'IA qui parle. Et alors que vous êtes dans l'attente, que certains sont dans un état un peu moins attentif, Ulysse, l'IA du vaisseau, s'adresse à vous. Équipage du Titan 002. Voici votre ordre de mission. Nous rentrons à Ithac, mais selon nos calculs, nous n'avons pas assez de carburant pour atteindre la base sans faire escale. Vous devrez donc trouver une planète ou un spatioport sur le chemin. Ordre de Voici mission votre... accepté. Bien reçu. Vous avez également les caisses remplies de crédits.
puisque vous êtes des mercenaires, vous avez réussi à gagner la guerre, donc bah, vous avez été payé. Donc vous ramenez également chez vous votre paye. Il y a plusieurs titans de la même équipe que vous. Il reste le titan 004 et le titan 001 qui sont encore en état et qui rentrent en même temps que vous. Vous êtes 3 titans en direction d'Ithac. Ok. 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 Le vaisseau se met à décoller. Qu'est-ce que vous allez faire pendant le voyage? Est-ce que vous vous intéressez au voyage, c'est-à-dire à la destination? Est-ce que au contraire vous vous reposez? Est-ce que vous vous entraînez? Quelle va être la première chose que vous allez faire pendant la première heure de voyage? Moi, j'aimerais savoir s'il y a un itinéraire prévu par Ulysse ou s'il a déjà pu flécher des choses ou si vraiment il n'a pas assez de data et on doit chercher tout seul. Il y a un navigateur humain Ok. dans l'équipage qui s'occupe de ça, donc tu veux discuter avec lui par exemple? Ouais. Ok. De ton côté, Emma, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, Moi, je Séraphine. veux du coup m'assurer que on a une bonne communication avec Titan 004 et Titan 001 pour savoir si eux aussi doivent faire escale. Quelle est leur situation de leur côté en fait? Juste partager les infos si on part tous en même temps. Alors, vous partez avec tout plein. Hein. Vous partez avec le carburant, enfin, vous avez pillé la planète. Ouais. Donc, vous On en aura repartez jamais avec assez tout. pour, Voilà. C'est juste que vous n'avez pas assez pour revenir. À l'aller, vous aviez déjà fait escale à des endroits. Donc, Ok. Ouais, mais juste m'assure qu'il n'y a pas de souci de communication, que les avec autres sont prêts. Titan 001. Ouais. Très bien. Et de ton côté, 404, qu'est-ce que tu veux faire? De mon côté, je vais me mettre à ma borne d'amarrage. Et du coup, ça me permet d'être en stand-by, en recharge, et en même temps avoir une compréhension, si tu me l'autorises, du vaisseau. Et donc, bah, savoir si jamais on est touché, voir s'il y a des choses sur les radars, avoir une compréhension globale. Ok. Si ça te convient. De la zone. Du vaisseau, plutôt. Genre, tu Ok. vois, par exemple, si là, du coup, j'ai conscience que bah, le niveau fuel, on descend. J'ai conscience que bah, y a les autres vaisseaux qui sont aux alentours, que nos boucliers sont à un certain pourcentage de connexion, enfin de charge, d'énergie. Sondage pour les viewers. C'est une espèce de petit bloc, une petite niche. Ça marche. Tu ne fais plus qu'un avec le vaisseau. De temps en temps, je lève mon bras et j'enlève un confetti. Alors de ton côté, Owen, le navigateur, il a pas l'air très serein. Tu vois, Café. il est sur ses cartes spatiales. De quoi? Tu veux un café? Oui, s'il te plaît. Parce que disons que l'étape qu'on a fait à l'aller est trop loin maintenant. Enfin, dans ce sens-là, elle est trop loin. On pourra Ouais, pas. Il faut qu'on en trouve une autre. Et le problème, c'est que cette partie de l'espace, on ne connaît pas bien. On peut tomber sur une ceinture d'astéroïdes à tout moment, sur une pluie d'astéroïdes. Les spatioports, des fois, ils bougent. Enfin, On peut déjà essayer de repérer les planètes gazeuses, les planètes solides, les grandes tailles. le problème, c'est que là, j'ai peur de pas pouvoir trouver quelque chose avant d'être déjà assez proche, quoi. Je suis pas sûr de pouvoir improviser. Ça nous est déjà arrivé de recharger sur des vaisseaux qu'on croisait, non? Oui, mais selon le vaisseau, on n'est pas des pirates quand même. Ouais, puis là on est chargé. Et là, on est chargé. Si on tombe sur un vaisseau mal intentionné, Ouais, t'as raison. c'est eux qui vont nous pirater. Non, mais, mon café a pas encore agi. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on rationne. Hein. Mais ça, tout le monde est au courant. Ok. De ton côté, Séraphine, Titan 004, est-ce que vous me recevez? Je vous reçois. Vous avez essayé de nous contacter? Oui. Est-ce que tout se passe bien de votre côté? Est-ce que vous avez une idée de l'itinéraire à suivre? Terminé. Pour le espace B1, quel était... Allô? Titan 004? Oui, oui. Je vous reçois mal, la communication est brouillée.
Arrête, t'es con. Ouais, pardon, je déconne. On aime- Non, non, on vous entend bien, vous inquiétez pas. On est à côté en même temps. Hein. D'accord. Et t'entends, t'as 3-4 couillons qui se marrent dans le micro derrière, t'entends. Ils sont de bonne humeur, ils font les cons. C'est pas si. Ça fait plaisir de voir que vous vous amusez. Mais restez concentrés. Terminé. Je laisse au sondage encore une petite minute. Ils ont peut-être du mal à se connecter, hein, des fois. Chose qui arrive, hein. Bah ouais, hein. En contactant le Titan 001, tu te rends compte qu'ils s'entendent bien aussi. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils rigolent moins parce que c'est le vaisseau principal. Ouais, ça va. J'ai plus d'affinité avec eux. Ah oui, t'es plus sérieuse toi. D'accord. 404, le vaisseau, pour le coup, le vôtre, est en bon état. Tu sais que par contre, le Titan 001 a un petit peu pris, donc il est un peu moins en bon état, c'est-à-dire qu'il a reçu quelques fragilités à des endroits, il a pris quelques tirs réparés. Le Titan 004 est encore plus abîmé, lui. Ok. Donc en fait, il est peut-être un peu ralenti. Potentiellement, vous devez ralentir votre cadence pour pouvoir l'attendre. D'accord, j'ai aucune manière d'aller agir sur leur vaisseau. C'est pas ton rôle. Ok, oui. Bah. Potentiellement, il y a ton homologue sur ces vaisseaux-là que tu peux contacter. Ok, bah à ce moment-là, en effet, je vais juste envoyer un message informatif du coup des zones que je perçois étant malencontreusement affectées par les avaries précédentes, et je vais convier du coup mes comparses à aller réparer et pour mettre les vaisseaux à neuf, ou du moins les réparer au mieux. Et sinon, bah après, si j'ai encore besoin de charge, je reste dans mon box. Ça marche. Pour l'instant, tout va bien. Non mais... Oui, c'est ce que dit la personne qui saute d'un immeuble à chaque étage. Pour l'instant, tout va bien. On verra plus tard. 404, Vous on a allez gagné, faire, là. Il t'a parlé, Cora. C'est toi qui l'as parlé. Ton personnage s'en moque? Ton personnage se moque de la victoire, il a pas de... Même dans son programme, il a pas de simulation de joie. Du coup, je sors de mon box. Vous avez cherché à me contacter, Owen Price. J'étais actuellement en train d'envoyer un message aux autres vaisseaux pour leur dire ce qu'il fallait réparer. Qu'est-ce qui se passe? Que puis-je faire pour vous? On a gagné, boîte de conserve. Putain, arrête de recharger les batteries, c'est bon, détends-toi. Il est vrai, mais cependant, je pense continuer à me recharger encore un peu plus pour être encore plus d'énergie là où vous ne pourrez pas aller. Ok, merci. Séraphine, tu reçois un message. Ils te disent oui, ici Titan 001. Oui, Titan 001. Est-ce que vous pouvez demander à votre robot spécialiste d'arrêter d'encombrer la ligne? Bien sûr, je m'en occupe. Nos robots à nous sont totalement capables de faire ce qu'ils demandent. Bien reçu. Je me lève de ma chaise en poussant un... Je m'avance vers le petit box là de 404 et juste je le tire. Presque comme si j'étais sur des roulettes là. Séraphine Wheeler, que se passe-t-il? Veuillez arrêter d'encombrer les messageries des autres vaisseaux. Les messagers des autres vaisseaux? Ce n'était qu'un message. Mais bon, si c'est ce que vous souhaitez, je ne le ferai plus, promis. Combien de messages? Seulement un. De beaucoup de caractères, certes, mais seulement un à chaque fois. D'accord. Essaie de faire plus concis la prochaine fois. Sinon, envoie-le à Titan 004. Ton message. Si tu veux. C'est noté. J'enverrai le double et avec plus de caractères. Allez, c'est bien. Owen, il y a un navigateur qui vient de voir et qui dit il y a un problème là. Je suis allé faire un tour au stock. Ouais. Bah, c'est pas plein. J'ai cru comprendre, ouais. Non, mais on était censé partir à plein. On était censé avoir de quoi manger pendant au moins 2 mois là. Et alors, qu'est-ce qui reste? Et on a 3 mois de voyage. Eh ben, je Rien. sais pas, mais au moins la moitié. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est fait piquer des trucs par d'autres? Je sais pas. Et tu vas avoir un problème. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir de la soirée d'hier soir. Hein. Je suis mais désolé. c'est ça le problème, c'est qu'il y en a plein. Je sais. Et le responsable du stock, je le trouve pas.
Si j'entends, est-ce que je peux checker les caméras de surveillance du vaisseau pour essayer de voir ce qui s'est passé C'est le commandant Phillips qui gère les stockages, c'est un peu une sorte de quartier maître, vous voyez. T'allais dire à Philips, non? On va aller le voir, hein. Bah, vas-y, moi, je Ouais, j'y vais. Non, mais bien sûr, t'es occupé, hein. T'inquiète, j'y vais. Je fais un petit signe. C'était une bad news, hein, pour préciser. J'essaie de faire un signe à Wheeler. Où tu vas comme ça, Price? Je vais voir le capitaine, apparemment, il n'y a rien à bouffer. Comment ça? J'accélère le pas. Marche rapide jusqu'au gars. Je vais aller lui en parler parce qu'apparemment, les stocks ont diminué drastiquement. Alors, Impossible. je sais que j'ai un bon coup de fourchette, mais j'ai pas descendu la moitié des stocks à moi tout seul. Puis avec l'état de ton estomac actuellement, je suis pas sûr que t'es... Ouais. Ouais, allez. On va voir qu'est-ce qu'il en est. Vous vous dirigez vers la cabine La cabine, ouais. du commandant Phillips. Pendant ce temps, en regardant les caméras de surveillance, 404, tu remarques que bah, tu vois que les stocks ont été comment dire, chargés, tu vois. Et effectivement, tu remarques rien de louche, c'est juste bah, il y a une moitié qui n'a pas été chargée en fait. J'ouvre une note qui est... Vous êtes parti comme ça. Ouais, j'ouvre une note qui est basée dans mon disque dur. Erreur humaine. Et je remets une croix. C'est commence à y avoir un nombre assez conséquent. Mais du coup, j'arrête la recherche. Selon mes calculs, c'est effectivement une erreur humaine. Il n'y a pas d'autre choix. Pas d'autre possibilité. Une parmi tant d'autres. Vous toquez à la chambre, à la cabine de Phillips. Comment Phillips? Ça ne répond pas. Oh, shit. Putain. De toute façon, on s'est barré. Ça y est, on est en vol. Ils ont oublié. Il a oublié commandant Philippe en bas. Mais je me demande pas si à un moment donné je discutais avec des canonniers et que je me disais pas qu'il fallait peut-être qu'on mette moins de bouffe mais plus de thunes. Mais je suis pas sûr, c'est un peu confus. Mais je me suis dit que tant qu'il fallait mettre de la thune, il fallait qu'on mette de la thune, quoi. On pourrait acheter tout ce qu'on veut avec la thune. Je crois que je suis pas sûr, mais... Oui, enfin, vous savez... D'accord, très... Ouais, mais c'est assez confus. dormi pour ça. Bref. Ouais. J'essaie de retoquer une dernière fois Ouais, la t'as raison. capitaine. Et si ça ne répond pas, je vais faire un tour du vaisseau. Ok. Ça répond pas. On va faire un appel. Je sais pas, on va faire un appel interne. Sur le com, quoi. Le com interne. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire au com interne? Est-ce qu'on pourrait rentrer en communication avec le capitaine sur petit souci au niveau du stock, s'il vous plaît? Capitaine Ulysse, à votre écoute. Capitaine Ulysse, bonjour. On vient de m'indiquer que... Bonjour. J'ai toujours du mal avec le, le lag de l'IA. Ouais. Je voulais dire quoi? Les stocks alimentaires ont drastiquement baissé, Ulysse. Je ne sais pas s'il est possible de comprendre ce qui s'est passé. J'enclenche des recherches. Merci, Ulysse. J'apporte les informations que j'ai trouvées. Selon une note donnée par votre robot 404, que seulement la moitié des stocks ont été chargés ce matin. Affirmatif. Quel est le con qui charge d'habitude? Ouais, j'ai posé exactement la même question. Qui était chargé de l'approvisionnement Je balance Le commandant Phillips. Je balance sur tous les écrans de tout le vaisseau le portrait du commandant Philippe. Super. C'est lui. Ouais, il est pas resté sur place quand même, le commandant Phillips, là, si? J'imagine qu'il y a une grande salle de commande où il y a pas mal de personnes dedans. Ouais, c'est là où il y a eu le débrief tout à l'heure. Oui. Okay. Je vais me diriger vers la grande salle de commande et je vais poser la question à l'assemblée. Est-ce que quelqu'un a vu le capitaine Phillips depuis que nous avons décollé? C'est une info capitale. Il y a qui dit oui, enfin, de toute façon, on a été compté en entrant dans le vaisseau, hein, on est tous là. Hein. Est-ce que quelqu'un l'a vu depuis le décollage? Je crois, oui. Oui, il était là ce matin au brief. Bon. Okay. Et ben, si vous le voyez, voilà, dites-le nous. Faut qu'on parle d'un souci qu'on a. Je vais aller voir 404 pour savoir s'il a pas des vidéosurveillance où ouais, bien joué. On le voit dessus. Bonne idée. Voilà.
vous n'avez pas demandé à Ulysse où était Philips, parce que eux, ils ont vous avez tous des capteurs, hein, vous avez tous des sortes de puces dans vos armures. Ouais. Ah oui, bah du coup, je vais faire une demande. Ouais. Ulysse, pourrais-tu localiser le capteur du capitaine Phillips? Le commandant Phillips est actuellement dans sa cabine. Oh non, putain. Il s'est pris une caisse avec moi à tous les coups, ce con. J'y retourne. S'il ouvre pas, je vais défoncer la porte. Donc vas-y, Owen. Ouais, ok. Allez, capitaine, ouvrez. Ça ouvre pas. Ulysse, est-ce que tu pourrais ouvrir la chambre Voulez-vous enclencher une procédure d'urgence? s'il vous plaît, ouais. Je pense qu'il y a un être humain qui est en danger médical d'urgence. Procédure d'urgence enclenchée. Et t'as une petite lumière rouge qui s'allume au-dessus de la cabine et la porte s'ouvre. Ok, Et je vous me dépêche. voyez à l'intérieur le capitaine Phillips endormi et une flaque de vomi au sol. Ah, punaise. Ok, j'essaye de faire de prendre le pouls et de voir si le cœur bat, quoi. Hein. Le cœur bat, il est juste déchiré. Waouh, ok. Super, on va lui mettre tout droit dans la gueule, on va voir si ça va le réveiller. Je te laisse faire. Pour les Avec yeux. plaisir. Tu lui mets une droite et il ouvre les yeux, il prend conscience et il commence à avoir mal. Et qu'est-ce que... Capitaine, Commandant. vous croyez que c'est le moment de faire la sieste? Ouf, putain, il a plus cherché que moi. Ouf, le salaud. J'ai besoin de dormir à même 1 heure, 2 heures. Ouais, C'est bon, ok. on va gagner, on s'en fout. Ouais, écoutez, commandant, je vous laisserai dormir quand vous m'aurez expliqué pourquoi on n'a que la moitié de la cargaison à bord du vaisseau. Ouais, je crois que vous avez oublié de charger les denrées. Bah non, Attendez, laissez-moi me rappeler ce qui s'est passé. Il commence à essayer de réfléchir et ça a l'air d'être difficile. Pendant ce temps, 404, tu vas me faire un petit jet... De quoi pour toi? C'est compliqué. Un jet de... Ouais, t'es dans ton box? Oui. Ouais, donc t'es un peu fusionné avec le vaisseau. Eh ben, C'est l'idée. un jet de détection. Va pour un petit jet de détection. Premier jet de la soirée. C'est au D20, c'est ça? Oh, oh. Oui, on est au D20 C'est maintenant. On est au D20, on est au D20. Roll the dice. 9, plus éventuel bonus que je pourrais avoir. Ouais. Ok. Oui, donc c'est bon pour toi. Analyse en Détection. cours. En analysant, tu remarques des ondes. Donc il y a une présence à l'extérieur du vaisseau. Et surtout, au moment où tu les détectes, tu as l'impression que le vaisseau, le Titan 002, dévie de son trajet. Ok, directement, je donne toutes les informations à Ulysse et je fais apparaître les infos dans la salle de contrôle. Et j'essaye de me renseigner davantage sur quelles sont les ondes, qu'est-ce qui émet les ondes que j'ai perçues. Ok. Les ondes qui ont été perçues, a priori, ça pourrait être un autre vaisseau. Mais qui saurais pas de quel- mais qui ne serait pas c'est pas un titan. C'est un signal. Non, a priori, non, non, ça non. A priori, c'est pas un titan. Ok, très bien. Bah du coup, Tu pareil. détectes toujours les titans à côté. Hein. Il y a toujours les titans pas très loin. Titan 001 et Titan Très bien. Bah à ce 004. moment-là, du coup, je balance l'information. Un vaisseau est éventuellement repérable dans cette zone-là. Ce secteur-là pourrait abriter un vaisseau que nous ne détectons pas pleinement. Ça se met un peu en branle dans le cockpit, enfin dans le vaisseau, et vous entendez cette agitation, Owen et Séraphine, alors que vous êtes en train d'interroger le capitaine commandant Phillips. Vous entendez que ça s'agite et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se trame. Ouais, Séraph, viens, on s'en va, on n'en tirera rien de toute façon. Oui, bon, de toute façon, c'est un poids mort à ce stade. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bah viens, on va voir. Quand vous arrivez sur le pont, vous voyez que tout le monde est un petit peu perturbé, notamment le pilote, qui a l'air de plus contrôler, ou en tout cas de se demander s'il y a pas un truc qui se passe malgré lui. Je regarde sa comprends console. pas, je sais pas cette direction que je donne. Nous dévions. Bah on s'est fait... Notre trajectoire. On s'est fait attirer par un astre ou c'est plutôt un piratage?
J'en sais rien. Je vais essayer de trouver. Putain. Ok. Les autres, restez calmes. On va essayer de comprendre la situation. Les autres vaisseaux, ça c'est 454, tu t'en rends compte, les autres vaisseaux ont l'air d'être également attirés. Donc c'est les 3 vaisseaux qui dérivent et qui se dirigent. Et ça, on a l'air de se rapprocher de cette zone comme si on était happé, ou est-ce qu'on est, ça part dans des directions qui n'ont rien à voir? Non, les 3 vaisseaux vont dans la même direction. Putain, La même mais direction, et c'est en direction de tournoi. ce corps étranger. C'est du signal que tu reçois, ouais. D'accord. Ok. T'as le pilote qui te répond, Owen, qui dit ouais donc c'est pas un aimant, hein, c'est un piratage. Hein. Regardez, vous voyez que certaines commandes activées par certaines manettes, boutons, ils ne bougent pas. Par contre, dans les chiffres sur son tableau de bord, il y a des choses qui se passent malgré ça. C'est comme si on avait pris le contrôle de son tableau de bord. Oh, c'est déjà pas un trou noir, on va peut-être rester en vie. Ah ouais, mais attendez, on peut pas se permettre de te faire alpaguer par n'importe qui là, ou n'importe quoi. Cette Ouais, taille-là t'inquiète, et à cette distance-là, nous aurions remarqué un trou noir, voyons. Oui, et puis dans C'est l'espace. complètement insensé. Il me reste quelques grenades, je vais aller charger le fusil, va. Tu vas t'armer? Ah bah, moi à un moment donné, si on se fait aborder ou je sais pas quoi, ouais, je vais aller vérifier que j'ai toujours mes armes, mon C4, ouais, bien sûr. Je réouvre la fenêtre erreur humaine et je m'apprête à refaire encore un petit trait en plus quand il aura fait n'importe quoi. Tu tiens encore le compte de ce truc-là? Ah mince, pardon. Oh, j'ai rien de mon cerveau, j'ai dû l'afficher sur le grand écran. Non mais je comprends. Je peux pas t'en vouloir. Vous vous laissez du coup déporter, puisque personne n'arrive à reprendre les commandes. Et même, voilà, le vaisseau ne répond même de moins en moins. C'est-à-dire que les tentatives de déviation du pilote marchent de moins en moins. Et vraiment, là, les trois titans se dirigent vers ce signal. Et là, au bout d'une dizaine de minutes, alors, vous déviez légèrement. Hein. Vous n'avez pas fait demi-tour. Vous voyez, c'est de l'ordre de 20 degrés, quoi. D'accord? Vous commencez à entendre quelque chose dans votre tête, comme un larsen très léger. Moi aussi. Tu vas faire un jet de dés, toi. Et c'est un critique. Quelle est la partie la plus humaine de mon corps? C'est parti. Oh, c'est un échec sur échec. Oh non. C'est un double échec critique. C'est un double échec critique. What? Il aura qui? Tu n'as 404. Pour toi, dans tes codes, c'est dans tes. Il faut aller là-bas. Et tu feras tout jusqu'à ce que je te le dise. Oh là là. Jusqu'à ce que tu tentes quelque chose. Mais tu feras tout pour aller là-bas. Et bah, je reste bien connecté et j'essaye de voir discrètement si je peux arriver à orienter davantage le vaisseau. Oui. Ah putain, on va l'appeler Bishop quoi. Finalement, on est un peu dans Among Us. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Bishop. Magnifique. Bah, du coup, j'essaye de l'orienter, mais discrètement, je me doute bien que ça ne leur plairait pas forcément et qu'ils ne comprendraient pas ma position. Mais Effectivement, vous avez l'impression, vous dans le vaisseau, donc Owen, Séraphine, mais même les autres, que l'Ulysse a l'air de s'y diriger maintenant de son plein gré, comme si certains réacteurs étaient même activés dans cette direction. Ok, qui touche aux manettes là? C'est qui le rigolo qui fait des blagues? Parce que ça me fait vraiment pas rire. Il dit bah si c'est pas moi, c'est 404. Mais voyons. 404. Oui. À quoi tu joues? Nous voyons la source d'énergie qui a l'air de nous amener, ou alors cet astre qui nous a potentiellement piraté, nous et les autres vaisseaux titans. Et je me dis que la meilleure approche serait donc de nous rendre de plus en plus vite dans cette direction pour être les premiers arrivés et profiter de l'effet de surprise. Je sens qu'il y a aussi cependant quelque chose de très intéressant en cette entité. Il serait important de s'y intéresser. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Tes intuitions robotiques? Quelque chose au plus profond de moi, je ne saurais dire quelconque. C'est le reste de sa partie humaine, tu sais. Ok, 404, enclenche ta procédure de réinitialisation. Je ne peux pas, cela risquerait d'endommager ce besoin, cette nécessité d'aller vers cet astre. Je pense que c'est une mauvaise idée, je vais continuer à... Et j'augmente un peu plus le mouvement.
pour qu'on s'y rende plus rapidement. Vous avez on a un message du Titan 004. Oui. Ils vont encore. Oui, on voit que vous accélérez. On avait enclenché une procédure pour partir en éclaireur. On va y aller. C'est pas la peine. Vous pouvez ralentir. On y va, nous. On s'est préparé. On a des personnes en tenue pour aller dans l'espace. Ne vous inquiétez pas, nous nous en chargeons. Je coupe la communication. Mais qu'est-ce qui branle? Ulysse? Ulysse, à votre écoute. Ulysse, est-ce que vous validez la procédure qu'a enclenché 404? On est un peu perdu là. 404 semble être sorti de mon contrôle. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Ok, sortez-le de son box. Ok. Bah, je remonte les manches et avec Un les. jet physique. Non, non, non. Je n'ai pas fini ma recharge, c'est une grave erreur, vous ne pouvez pas éjecter mon module. Un des 20 et c'était spécialité, donc t'as un bon. Oh, Ok. Ok, allez. Owen extrait. Viens par là, gamin! Laissez-moi retourner dans mon box. Laissez-moi retourner dans mon box. Laissez-moi Ouais, retourner mais dans tu mon fais- box. voyez. Tu fais n'importe quoi, la 404, tu nous fous dans la merde. Du coup, votre vaisseau ralentit et le Titan 004 du coup passe devant. Et Voilà. au bout d'un moment, vous le voyez au loin qui commence à faire des procédures de sortie, c'est-à-dire qu'il y a des astronautes qui vont sortir en fait. Voilà. Ok. Je vais Bon. partir dans le vaisseau et je vais chercher un point de vue parmi les hublots pour essayer de voir au maximum qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'attire. Ok. Ça a l'air. C'est moi qui ai bu et c'est 404 qui fait n'importe quoi. Ça, j'aurais pas parié là-dessus, tu vois. Ça a l'air d'être un vaisseau. Plus vous vous approchez, plus vous voyez qu'il y a une sorte de vaisseau. Mais il a l'air échoué. Il a l'air de flotter dans l'espace, vous voyez, Pas de lumière, pas de. C'est ça. Pas de lumière, rien. Mais un signal fort. Et vous avez toujours ce larcène désagréable dans la tête. Yep. Ouais, c'est un SOS cette affaire-là. Ça pue. En même temps, les éclaireurs, s'il n'y a pas de vie, il y aura peut-être un peu à bouffer. Hein. Ça peut nous faire nos affaires. Hein. Ils disent bon, on reste pas longtemps. On prend ce qu'il y a à prendre, on se casse. On va voir ce qu'il en est. On va attendre un retour de Non, pas de lui, non. Titan 004. Je peux prendre un module extra vaisseau pour sortir? Discrètement, vas-y, tu me fais un jet pour essayer d'en prendre un discrètement parce que t'es quand même t'as fait un peu le con donc t'es surveillé. Il faut que tu me fasses là maintenant au dé, faut que tu. T'es pas très discret et en plus on te surveille, il faut que tu me fasses oui, oui. au moins 16 au dé là. Ouais, c'est normal. C'est normal, mais 17. Non, mais j'ai bien compris. Du coup, ce que je fais, c'est que je fais mine de partir dans le sens inverse et je vais du coup directement dans les zones où il y a des modules de sortie extravéhiculaires. C'est ceux qui sont mis, ceux qui sont un peu planqués, et je vais me mettre dans un sas de sortie. C'est à cause des confettis, on le voit pas bien. Ça. Robot suicidaire, là. Vous avez le capitaine qui vous parle, Ulysse, qui dit un sas a été ouvert. Oh, le con, je cours. Là, les sas de sortie. Au moment où tu cours, au moment où tu arrives, tu vois que 404 est dans l'espace avec des petits réacteurs de sa tenue qui le poussent, qui se dirigent vers l'autre vaisseau, le Titan C'est pris 004. pour Wally, j'hallucine. Et alors qu'il s'y dirige, vous avez un message du Titan 004. Titan 002, on a un problème. Qu'en est-il, le Titan 004? Que se passe-t-il? Nos soldats qui sont partis en éclaireur ont coupé toute communication avec nous. Bah, on a un soldat qui part en éclaireur aussi, on va essayer de voir ce qu'il en est. Je vais encore mourir dès le début de ce versus. On peut communiquer avec 404 Oui, depuis oui. l'intérieur du vaisseau? Je pense bien. Oui. Ok. Oui. Bah dans ce cas, je vais essayer de lancer une communication avec 404 pour Vas-y. lui dire bon écoute, t'as l'air déterminé à prendre ton envol, apparemment, et les éclaireurs du Titan 004 ne donnent plus de nouvelles. Est-ce que tu pourrais au moins servir à quelque chose et découvrir pourquoi? Bien évidemment, je vais directement me mettre à la recherche de ces individus. Avec un peu de chance, je pourrais arriver à les retrouver. Avez-vous perdu complètement contact avec eux ou est-ce que le contact est seulement morcelé? Non, d'après les Titans 004, le contact est coupé. Ils ont perdu toute communication avec les éclaireurs. Très bien, je vais aborder une approche beaucoup plus délicate.
Et du coup, je vais essayer de prendre un axe différent pour essayer de contourner. Je privilégie du coup la vision. Donc voilà, parce que quand même je suis attiré, mais bon, je reste dans mon code, je reste programmé pour d'abord servir les humains. 404, en t'approchant de plus en plus, tu vois qu'il y a d'autres astronautes qui sortent du vaisseau. Et il y a un truc étrange. C'est qu'il n'y a pas que des astronautes qui sortent du vaisseau. Du Titan du Titan 004. 004. Ok, d'accord. Il y a des gens tout courts qui sortent. Transmission à Titan 002. Transmission à Titan 002. Je vois quelques sorties et entrées aux alentours du Titan 004. Il s'agirait de certaines silhouettes humanoïdes, mais d'autres qui ont l'air beaucoup plus aliens. Il faudrait commencer à se préparer à une éventuelle attaque, s'il en est. Donc on est d'accord que tu mens là, parce que je t'ai pas dit ça. Non, je mens pas, je fais des hypothèses. D'accord. On te demande pas de faire des hypothèses. Ok, On du va coup, s'approcher. Ok. Vous voyez que le Titan 001 est à peu près à votre niveau, il s'approche. Et en fait, en vous approchant, plus vous approchez, plus le Larsen est fort. Et ça devient vraiment désagréable pour tout le monde dans le vaisseau, qui vous mettra des malus, hein, vraiment. Et effectivement, vous voyez que du Titan 004 sort plein de gens. Comme ça dans Et- l'espace. Oui. Certains, À poil. certains en uniforme, donc en tenue de cosmonaute, mais il n'y a pas autant de tenues de cosmonaute que de membres d'équipage dans un vaisseau. Tout le monde n'est pas censé sortir. Il y a Oui. peut-être 8 tenues pour un équipage de 30, 20, 30 ou 10 tenues, vous voyez. Donc en fait, là, vous avez l'impression que tout l'équipage est sorti. Certains en sont tenue, perdus. d'autres non. Ils ont perdu la raison. Alors, il y en a qui doivent. Ils sont inertes, non? Au bout de Ah bah, dix non, secondes, dès qu'ils sont sortis, certainement, oui, ils meurent. Oh là immédiatement. là, putain. Ils implosent. Donc là, si j'essaie de communiquer Titan 004, il n'y a plus personne T'as plus de dans le réponse. vaisseau. Et là, si j'essaye de me boucher les oreilles, c'est dans mon cerveau le son ou c'est à l'extérieur ou Oui, non, ça a l'air d'être dans ta tête. Oh putain, vache. Mais moi j'ai de plus en plus mal à la tête là, Séraph là, c'est quoi ce bordel? Je sais pas si c'est une très bonne idée de s'approcher autant que Mais c'est ça. Titan 004. Pour l'instant, Mais- personne n'a demandé de procédure pour lutter contre La déviation. Déviement. Voilà, Mm. il faut qu'on se barre. Mm. Ulysse, Ulysse à votre écoute. il faudrait absolument essayer de dévier la trajectoire. Un vaisseau qu'on observe actuellement, 404 nous donne les informations que les passagers à bord perdent le contrôle et se jettent dans l'espace. Sans tenue. Très bien. Je Réacteur de secours transmets la enclenché. vidéo. Je transmets la vidéo de ce que je vois de mon point de vue. Ok, super. Vous voyez que le Titan 01 fait également une procédure pour s'éloigner de ce truc-là. Et vous voyez voilà, que certains vous voyez les cadavres des Titan 004 qui flottent dans l'espace. Certains cosmonautes qui, eux, ont l'air encore vivants, qui essaient d'aller les voir, qui essayent de faire encore des trucs. Et 404, vu que toi tu t'approches un peu plus près du vaisseau, et du coup de l'épave, tu entends ce Larsen qui est supportable pour toi, totalement supportable. Tu entends fort et ça a l'air d'être comme des messages, tu vois, des trucs comme ça. J'essaye je peux essayer de décoder un peu le message s'il en Vas-y. est. Un petit jet de décodage. Décodage. J'envoie un décodage. Allez, 19 pour la blague. moins 2 pour cette blague. Ah. C'est quand même 17, ça va. Non. Ok. Trop fort sur Ça a l'air d'être des ondes pour vous attirer. C'est-à-dire, les ondes ont l'air d'influencer sur les commandes du vaisseau. C'est un hameçonnage en fait. Ok. Mais également sur potentiellement les humains. Est-ce que je peux en déduire le fait que mon attirance est due à ce problème-là et Oui. essayer de lutter? Une assurance qui s'estompe. D'accord, parce que du coup je commence à en avoir la compréhension. Je transmets les informations évidemment à tous les titans, le 2, le 1. Et du coup j'essaye de chercher, peut-être s'il n'y a pas une antenne émettrice ou quelque chose qui pourrait émettre.
ceci. Si, il y a clairement une antenne dans l'épave. Il y a quelque chose. Message à l'équipage du Titan 002. Nouvel ordre de mission. Oh no. Un artificier doit se rendre dans l'épave et la faire sauter pour couper le signal. C'est parti, j'avais déjà chargé les armes. Oh, chier. Rentre dans une tenue. Ouais. Je prends mon plus beau parpaing de C4, j'avais déjà chargé mon arme et... Message à Titan Les- 002. les autres Je pars en membres de éclaireur. Les autres membres de l'équipage doivent essayer de sauver un maximum de membres de l'équipage du Titan 004. Ok, on lance les procédures de sauvetage. Mais c'est noté. Procédure de sauvetage. Accepté. Malgré la précipitation, je fais vraiment très attention dans la façon dont je m'équipe pour vraiment pas qu'il y ait de fuite dès que je sorte dans l'espace sidéral. Et puis dès que je suis prêt, j'y vais. Hein. Vous sortez, donc toi Séraphine, tu y vas aussi du coup. Ouais, je mets une combinaison. Vous êtes spatial. Mm. Vous êtes tous les deux liés de toute façon au vaisseau. Owen, tu commences à avancer avec des réacteurs jusqu'à l'épave, avec ta barre, ton mal de tête toujours présent. Séraphine, tu diriges vers le Titan 004. 404, tu es maintenant proche de l'épave. Ok, bah là, objectif c'est. C'est un jet de résister pour résister au signal. C'est parti, j'ai encore le bouton sur le lancer de dés. Allez, oh purée, que des bons jets là pour l'instant. C'est bien. Ok. Tu arrives à maintenir ton code intact. Quand tu arrives, à l'intérieur, tu vois une espèce de Autant pour tableau moi. de contrôle. Enfin, autant j'ai. Là, comme l'ordre a été donné de s'occuper de sauver les civils qui sont à l'extérieur, j'ai changé mon objectif et du coup je ne suis pas rentré pour aller sauver du coup les Ok. gens. Je récupère les gens qui sont en habit de cosmonaute Oui. et je les ramène jusqu'au Titan. Enfin j'essaie déjà de les rassembler et tous et de les prendre. Ok. Je commence la mission Certains de ont sauvetage. certains ont l'air inconscients. Je prends vraiment que ceux qui sont en costume, hein. Enfin ceux qui ont pris une protection. Oui, Les oui. autres je sais que bon, Oui, oui. il y a des morceaux de Certains ont cervelle l'air qui- inconscients, comme si Larsen les avait assommés, tu vois. Bon, vaut mieux ça. Owen, qu'est-ce que tu vas faire du coup? Tu sens que plus tu t'approches, plus c'est Je- douloureux. Tu risques de perdre Ouais, connaissance. en plus du mal de crâne. Voilà. Ouais. Ah ouais, en plus du mal de crâne. En plus, t'as ton mal de crâne de l'alcool, mais Et, t'as ouais, aussi et en ton plus, Larsen. ça hurle dans le crâne. Ok. Je vais demander, Séraph, si tu peux essayer de me stabiliser. Je vais essayer de tirer à distance Oui, bien sûr. sur l'épave, parce que du coup, je vais essayer de tirer au jugé sans vraiment. Dans ma tête, ce vaisseau est à peu près comme le nôtre, donc je vais essayer de tirer dans là où je pense qu'est la salle de communication. Il y a encore Un beaucoup peu de au corps jugé. qui Alors, gravitent autour de l'épave. Non, Non. ça va. Non, certains, non. Pour l'instant, ça va. Par contre, vous savez qu'une implosion Ah ouais. aurait détruit le vaisseau sans problème. Une explosion que tu vas faire là de tir, que vous auriez pu faire du vaisseau, hein, vous avez des armes à feu sur le vaisseau. Par contre, risque de faire des dégâts plus forts et potentiellement d'impacter le Titan 004 qui est à côté. Est-ce Donc, qu'on n'a pas une capsule c'est-à-dire que là, si ou tu un fais truc sauter le qu'on vaisseau, peut- c'est pas pareil que si tu fais sauter l'antenne, tu vois. Hmm. Ouais. Là, Ouais, on va se prendre des Et est-ce débris que- et tout qui vont voler. voilà. Mais bon, est-ce que t'as le choix? Est-ce qu'on ouais, n'a pas des drones ou un truc qu'on peut charger d'explosifs et contrôler à distance et l'envoyer dans le vaisseau? Si on a déjà 404 qui sait Ouais. comment c'est foutu à l'intérieur. Bien joué. 404, tu nous fais une cartographie de l'intérieur du vaisseau? Je ne suis pas rentré à l'intérieur de ce vaisseau. En réalité, j'ai fait un petit tour pour récupérer tous les individus qui étaient présents dans le Titan 004 pour pouvoir sauver le maximum d'individus. La plupart sont inconscients. Je m'apprête à les ramener en direction du vaisseau. Voulez-vous que je les laisse de côté et que j'aille faire une Non, non, analyse de l'intérieur? Non, c'est la mission Continue. d'Ulysse. Tu suis ce que t'as dit, Ulysse. Parfait. Qu'on continue ce que tu es en train de faire. Est-ce que quelqu'un à l'intérieur du Titan 002 peut envoyer un drone pour explorer l'épave? Attends, peut-être que moi je peux le faire en vrai, vu que je suis Ah oui. spécialiste. Est-ce que je peux Oui. pas envoyer un drone? Si tu peux. Ah. regarder. Et du coup, je détache mon bras qui du coup vient se fixer en une masse et hop et du coup j'envoie ce drone
à à l'intérieur de l'épave. Le drone Ah, avance. Et au j'espère qu'ils sont moment où il parfaits à arrive, tenir. vous avez une sorte de, pas une sorte de sonar, vous voyez, qui cartographie la zone, mais tu perds le contrôle. Ah, c'était à prévoir. J'ai perdu mon bras. Bad news. Il y a eu une bad news, t'as plus de bras. Mais il y avait une good news aussi, hein. Il y avait une good news que t'as pas fait. C'est J'ai vrai. fait la good news, je crois. Ah ouais. C'était quoi? Je sais plus, mais je l'ai fait. Dans ma tête, je l'avais fait. Bien sûr. Dans ma tête, je l'avais fait. Si, c'est que le Titan 004 passait devant. Parce que vous foncez dedans. Si c'était ça la good news, c'est que le Titan 04 allait passer. Putain. Sinon, c'est votre équipage qui aurait déjà morflé. Ouais. Ok, contact au Titan 002. Donc, vous avez reçu les images. Ok. Je vais vous envoyer toutes les images que j'ai eues, cependant, j'ai perdu le contact avec le drone. Ok. Vous voyez effectivement que dans le cockpit principal du vaisseau, qui est très facilement atteignable parce qu'il y a des trous partout dans la carlingue, Ok. il y a une sorte de tableau de bord, réseau de communication, enfin une sorte d'appareil étrange qui a l'air encore actif. Ok. Qui apparemment Ok. est la source de ce Larsen. Et voilà. C'est jouable pour moi là d'y rentrer? Toi, là, tu te dis, bah en fait, le problème c'est que tu as vu que les cosmonautes qui sont approchés jusqu'ici Ouais. Là, tu vas sont tomber dans évanouis les en pommes. fait. Ouais. Ok. Eh bah écoute, Séraph, si tu me stabilises, j'ai vu là où je peux essayer de tirer. Il va falloir que j'ai pas Ok. trop de choix. On prévient les titans qu'effectivement ils essayent de reculer un maximum et puis je tire. Hein. Ouais, bah on va essayer ça. Je mets en route tous mes stabilisateurs et mes fusées, enfin on appelle ça. Allô les titans, tentative de tir de destruction du vaisseau. Préparez-vous à reculer un maximum, peut-être des débris possibles. Croisez les doigts. Et dès que je me sens chaud, MJ, je tire. Ok. Je fais ce que je Tu peux vas tirer. pour, Tu vas me viser faire au un max. jet de dés. Ouais, un Plus petit il est D20. bon, plus il va se passer ce que tu veux, c'est-à-dire une explosion Et ouais. précise. Hmm. Ok, Donc c'est voilà. y part. Et 10. Ok. C'est ni bien ni mal. Tu te places alors Oui, que de- Séraphine et 404 et d'autres membres de votre équipage sont en train de récupérer les 8-10 personnes en tenue. Commencez à les éloigner. Tu tires, stabilisé par Séraphine, hein, on est d'accord, on quitte les deux. Mhm. Yes. Le missile part, rentre dans le cockpit. Une explosion silencieuse Oh. se propage. Le Larsen s'arrête immédiatement. Ok, ça fait du bien quand C'est ça un s'arrête. immense soulagement chez tout le monde. Et vous voyez d'autres explosions qui soufflent le Titan 404. Il n'y a pas d'impact de déflagration, mais ça le souffle. Et il commence à dériver sur vous. Allez, on active nos petits Allez, réacteurs là. turbo toutes, ouais. Ouais. Vous entendez la voix d'Ulysse alors que tout l'équipage essaie de re-rentrer. La voix d'Ulysse qui dit ordre de mise à feu sur le Titan 004. Mise à feu. Comment ça? Pourquoi? Mise à feu, il veut que je le termine là? Et non, il veut que ceux qui sont dans votre vaisseau tirent sur le Sur le Titan Titan. 004. Ou alors que tu arrives que tu tires dessus, ouais. Question, où est-ce que j'en Et, suis, moi? Où est-ce que je suis? Près Toi, de pour moi, t'es soufflé aussi, mais t'es plus vers le Titan 002. Vous êtes en train de revenir vers le Titan 002. Donc en gros, il y a l'épave, votre vaisseau à vous, et le Titan 004 qui vous arrive dessus comme ça, qui était soufflé par l'explosion Ouais. des bandes de choc. Mais il veut qu'on Ok. qu'on sacrifie les 004? Mais y a plus personne dedans. Ah ouais, bah go alors. Ok. Pensez à toutes les ressources qui sont à l'intérieur qui seront perdues. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, comme faire en sorte d'essayer de pirater Moi, je le le système du Titan 002? Je crois que Ulysse a calculé et qu'on n'a pas 36 secondes pour réagir. Ulysse, combien de temps avant impact? 404 à Ulysse, demande de recalcul. 2 minutes 20 avant l'impact. Putain, au secours. On n'aura pas le temps de vider de la bouffe en 2 minutes 20, les gars. 404 à Ulysse, demande de recalcul. Ah, il va te dire 2 minutes 12. Putain, mais 404, tu déconnes. 2 minutes 11 avant Ouais, l'impact. voilà. C'est lui qui a le plus bu hier soir, c'est quoi? Je comprends pas.
s'est fait pirater. Là. Et Bon, bah, allez, let's go, Séraph, hein, je suis bon pour essayer de retirer. Bon, moi je trace du coup Une en direction roquette, du 404, 404, il te vient quelque chose en tête, c'est que t'as un homologue dans le Titan 404. Dans le Titan 004. Ah oui, putain. Oui, bah voilà. Je peux arriver à le contacter de là où je suis. Tu peux essayer. Faut s'imaginer 404 avec du coup son module extravéhiculaire, les Cosmonaute accroché. qui commande avec une seule main du coup, pour les deux commandes de chaque côté, tous les astronautes qui sont accrochés avec ses pieds, et du coup directement les yeux qui commencent à briller pour commencer le contact avec le 202, le robot 202 qui est dans le Titan 404. Contact à homonyme 202. Contact en cours d'établissement 202. 202, à votre écoute. 202, ici 404 du Titan 002. Comment vas-tu? J'étais actuellement déconnecté. Nous n'avons pas le temps, hein? Nous sommes dans l'urgence. Arrête tes fantaisies. Nous sommes actuellement en train de frôler la catastrophe. Le Titan 404 est en train de dériver. Nous n'avons plus aucun contrôle là-dessus. Peux-tu activer les réacteurs pour le faire partir un petit peu plus sur le côté et éviter le choc? Peux-tu Malheureusement, faire ça? mon équipage m'a déconnecté de tout contrôle. Quel- Je n'ai pas le contrôle sur les réacteurs. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour arriver à te reconnecter? Est-ce que tu peux te remettre à ton port d'amarrage? Malheureusement, non. Je n'ai accès que quelques fonctions du vaisseau. 404, il va me rester 1 minute, là, je fais quoi? Owen Price, laisse-moi 2 secondes, s'il te plaît. Je parle avec 202. Respecte un peu mon intimité. 202 du vaisseau du Titan 404. Quels sont les éléments auxquels vous avez contrôle? Le contrôle. J'ai accès à l'autodestruction, à l'arrêt total de toute énergie, coupure d'énergie. Quelle de ces deux options voulez-vous que j'active? Seulement 2 options? Ils t'ont vraiment limité. Bon. Autodestruction. Tu peux l'activer. Je te remercie et je te félicite pour toutes ces années que tu as mis. Si jamais tu as un accès sur la soute, n'hésite pas à évacuer tout ce que tu as. Au revoir 202 du Titan 404. Au revoir, 404. Du Son Titan salon de thé, 002. juste. Attention, ça va exploser. Merci. Ah non, ça va pas exploser. Pour le coup, tu sais comment ça fonctionne. En fait, Ah, le ça vaisseau implose. commence à s'approcher de vous et vous le voyez, en fait, il se comprime comme s'il était aspiré comme ça et il devient comme une carlingue de casse, vous voyez, qui a été écrasée comme ça. Et il touche là, et en gros, il se déporte comme il change de forme et il commence à passer au-dessus de vous et à partir dans l'espace. Pendant de longues minutes, vous voyez le Titan 004 qui part dans l'espace comme un déchet 404. spatial. 404. Et- Ah, oui, pardon, désolé. Et vous voyez autour de vous les cadavres de l'équipage, alors qu'une dizaine de personnes, les survivants, sont actuellement avec vous dans le vaisseau. Vous êtes maintenant donc, non plus 20, mais 30 membres. Avec toujours la moitié de la bouffe. Yeah. Avec la bouffe en moins, et vous savez que vous avez perdu des crédits aussi dans le vaisseau. Impeccable. Des crédits. Il y avait une partie de votre paye était également dans le Titan 004. Bon, il a intérêt à avoir retrouvé ses esprits, le capitaine Phillips, là, parce que ça va pas le faire. Et je lance un sondage pour les viewers. On est peut-être des peuplades cannibales, là. Peut-être on vient de ramener 10 beaux. Je sais pas, hein, peut-être dans Avant les qu'il mœurs. se réveille, là, foutez-les au frigo. C'est ça. Peut-être que nos mœurs sont évoluées, je sais pas. Non. Bon, Bon, je vais mettre tous les individus. Je vais m'occuper d'eux. Je vais les mettre en salle médic. Vous leur avez des enlever leur médecins, vous avez 2 médecins qui commencent à super. s'occuper d'eux. Ils ont l'air ils saignent un peu au niveau des oreilles. Ils ont eu un choc sonore fort. Et ouais. Je vais me remettre à mon port d'amarrage dès que les autres sont pris en cours. Moi, je vais enlever ma combi, ranger l'ordre les de armes, mission. et puis voilà quoi. Nouvel ordre de mission. Nouvel ordre de mission. Oui, Vous devez trouver en urgence des vivres. Selon le calcul, il y a assez à manger pour 1 mois. ouais, ok, faut qu'on Ouais. trouve Et une il station reste- quelque part. 3 mois de voyage.
trop facile. Ok, super. Ouais, j'imagine qu'il a déjà calculé avec les ratios minimaux. Je serais bien prêt à vous prêter mon port d'amarrage, mais je ne suis pas sûr que ça va vous aider. Le Titan 001, ils ont chargé toute leur bouffe, eux. Ils ont bien fait les choses, non? On va les appeler, hein. Ouais. Ici, le Titan 001. Oui, Titan 001, ici Titan 004. On vous remercie d'avoir géré la situation. Mais avec plaisir. Nous n'avons malheureusement pas d'artificiers et de grenadiers dans notre équipage. Bon, ne vous inquiétez pas, on gère. Est-ce que vous faites les choses bien? Vous avez chargé toute votre cargaison de vivres? Bien évidemment. Très bien, parce qu'il s'avère que nous avons un petit souci de notre côté. Nous n'avons que la moitié de notre cargaison de vivres actuellement, plus les réfugiés du Titan 004 à bord. Serait-il possible d'avoir une rallonge? Une rallonge, ouais. Pour remercier l'artificier, dis-lui. C'est l'artificier. C'est bien, je consulte. Et un nouveau bras pour remercier le robot spécialiste. Oui, bon, lui il va se calmer, le robot. Tu pourras attendre le retour de l'équipage et... Je consulte l'équipage et je vous appelle. Merci Titan. Merci. Nous on va chercher un endroit où on se ravitailler aussi, ce serait pas trop mal. Au bout d'un moment, alors que vous continuez votre route, le Titan 001 vous recontacte. Titan 002? Oui, Titan 001? Après avoir consulté l'équipage, affirmatif. Pour les membres de votre équipage, nous pouvons récupérer les 10 blessés. Super. Dans 004. Négatif, pour partager la nourriture, c'est une erreur de votre part, nous n'avons pas à l'assumer à votre place. Négatif, pour le bras de votre robot. C'est des raisons tout à fait valables. Eh bien, nous organisons le transfert des blessés. Ouais, ça fera déjà tout ça de bouche à nourrir en moins. C'est pas mal. C'est déjà ça. Okay. Bon. Oh, capitaine. Il dort. Ulysse, à votre écoute. Ulysse, est-ce que le capitaine Philippe est toujours dans sa cabine? Le capitaine Philippe est actuellement en soins. D'accord. Bon, c'est déjà pas mal. Merci. C'est ça. Il a un lavage d'estomac programmé à 14h30. Ouais. Bah, c'est bien, il vient de se vider l'infirmerie. Putain, c'est chier. Plus que 20 secondes pour le sondage. Attention, s'il y a une égalité, je peux prendre les 2 propositions. Ah ouais, c'est une bad news gratuite, quoi. C'est cool. Let's go. Entendant le négatif pour mon bras, est-ce que je peux me mettre en recherche d'éventuelles pièces de rechange me concernant? Vas-y, fais un petit jet de dés. Si tu me fais plus de 13 au dé, tu trouves un nouveau bras. Sinon... plus de 13 bon. Sinon, il attendra la Terre. 13 ou plus. Sinon, je prendrai le bras d'un humain. Ah! Ça passe pas, c'est un 9. Nope. Ah mais c'était un critique en plus. C'est un critique? Tu perds ton deuxième bras. T'es sûr? Pour de vrai? Ouais, mais pour ça vaut pas le coup pour ça. On va faire un critique pour le prochain. Voilà, quand il faudra se défendre. Je t'ai donné un niveau, donc si elle critique, ça... Pour le prochain jet est un critique. Les 2 vaisseaux vont s'amarrer. Ils vont récupérer vos vaisseaux. Ils ont l'air assez... Ils vous jugent un peu par rapport à cette histoire de nourriture. Et au moment de partir, il y a le navigateur qui se tourne vers vous. Pas votre navigateur, mais vous êtes à côté, qui dit pour le bien de notre mission, nous avons décidé de nous séparer. Nous allons prendre un trajet différent. Ok. Si jamais il y a une attaque, au moins... On ne risque pas de perdre de vaisseau. On protège la moitié de la thune. C'est important. Pas bête. Si vu qu'on connaît pas bien cet endroit de l'espace, c'est le secteur, si jamais sur votre itinéraire vous tombez sur un endroit de ravitaillement ou une planète viable, envoyez les coordonnées s'il vous plaît. On n'essaiera pas de vous suivre, c'est juste de l'entraide. Si on tombe sur une planète viable, bien évidemment que vous pourrez nous suivre. Merci bien. Et ben on accepte, écoutez.
Merci de récupérer les blessés. On va s'organiser. Vous avez donc plus que 20 Personne, ouais. personnes. Vous continuez votre route et il va passer de longues journées où vous allez vous rationner en eau, en nourriture. Ça va être très difficile, moralement aussi. Même pour toi 404, tu vas sentir comme une absence au niveau de ton bras. Bah, surtout qu'en plus, moi je passe mon temps à chercher dans la soute un nouveau bras et j'en oublie même de me recharger. Du coup, je suis aussi en perte d'énergie. Ok, moi j'ai lancé un petit compteur d'actions stupides de robots aussi. Hein. Vraiment, qui tourne en rond là pour chercher son bras, ça peut pas courir. Faut passer le temps. Alors que vous êtes vraiment au plus mal, que même certains... En fait, il y a même des bagarres à l'intérieur du vaisseau parce qu'il y en a qui veulent aller taper dans les réserves en fait. Le calcul est fait pour tenir le plus longtemps possible, mais il y en a, ils tiennent pas en fait. Ils tiennent pas ces trucs-là, ils ont besoin de manger plus, donc ils ont envie d'aller dans les stocks. Ça crée des tensions. Et alors que une bagarre est sur le point d'éclater, équipage, rendez-vous sur le cockpit. Bien sûr. Planète en vue. Oh, putain, trop bien. Ça calme tout le monde. Alors que vous commencez à vous en approcher, il y a le navigateur, ceux qui sont au contrôle, qui vous disent « Les gars, on est sauvés. Cette planète est extrêmement riche en végétaux. Ok, c'est une bonne Super. nouvelle. Et il semblerait même qu'il y ait de l'eau. Magnifique. Et est-ce qu'il y aurait par hasard des bras robots? Tu vas commencer une descente? La descente commence. Tu pourras toujours les vérifier par toi-même, 404. Personne qui t'en empêche. Hein. Le vaisseau commence à descendre en direction de cette planète qui effectivement a l'air d'être avec de l'eau, des végétaux. Et alors que vous descendez, vous ignorez qu'une silhouette imposante Non. sur la planète vous regarde, vous posez.